La grâce et la paix, je l'ai entendu dans les prières, je l'ai entendu dans les chants ce matin, elle est partout citée dans la Bible. Alors j'ai pris quelques exemples. On lit ensemble. Je me suis dit, comme c'est des courts passages, plutôt que de lire dans la Bible, je vais les afficher et on va les lire ensemble. Dans Nombre 6, 23 et 27, il nous est dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les Israélites. Vous leur direz que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les Israélites et je les bénirai. Alléluia. Je voudrais vous faire remarquer tout de suite que c'est une bénédiction. Vous bénirez ainsi les Israélites et vous leur direz. Parle à Aaron et à ses fils. C'était les sacrificateurs. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu le Père. Amen. Vous le savez, ça, mes frères et sœurs. Vous savez que nous tous, qui avons reconnu le Seigneur Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, le Seigneur a fait de nous des sacrificateurs pour Dieu son Père. Alléluia. Et si nous sommes sacrificateurs, alors nous sommes comme Aaron et nous pouvons nous tourner vers notre voisin et lui dire « Que l'Éternel te bénisse et te garde ». Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Mes frères et sœurs, tournez-vous vers votre voisin et dites-lui que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face et t'accorde sa grâce. Et le Seigneur dit, ainsi je les bénirai. Je voudrais vous faire remarquer que la grâce et la paix, dans ce passage, sont consécutives à la révélation de l'Éternel. Il ne dit pas que l'Éternel t'accorde sa grâce, mais il dit que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face sur toi et te donne la paix. Il y a donc une révélation de qui est l'Éternel qui doit venir sur nos vies, qui doit marquer nos vies. Et parce que cette révélation marque nos vies, alors la grâce et la paix de Dieu nous inondent. Alléluia. Vous voyez, cette pensée de la paix et de la grâce, elle se trouve partout. J'aurais pu prendre 1000 exemples dans la Bible. Il y en a un que j'ai regardé ce matin, qui est l'épître de Pierre, parce que l'épître de Pierre est comme encapsulée dans la paix et la grâce. Pourquoi je dis encapsulée ? Parce que regardez, les 2 premiers versets de l'épître de Pierre. Simon-Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. D'abord, Pierre dit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. J'aime beaucoup cette expression, parce qu'il ne dit pas à ceux qui ont reçu une foi aussi grande que la mienne. Parce que sinon, on aurait pu se poser des questions. Seigneur, est-ce que moi je suis éligible ? Est-ce que moi j'ai une foi aussi grande que celle de l'apôtre ? Mais ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Mon frère, ma sœur, ta foi, le prix de ta foi, c'est le sacrifice de Jésus à la croix. Le prix payé pour ta foi, qu'elle soit petite encore ou qu'elle soit déjà grande, le prix payé pour ta foi, il est le même pour nous tous. C'est le sacrifice de Jésus à la croix. Il a donné sa vie pour toi comme pour moi. Il a donné sa vie à la croix. Et c'est ça le prix de notre foi. Alors, l'apôtre dit à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, c'est-à-dire nous tous, mes frères et sœurs, nous tous, eh bien, que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu
et de Jésus notre Seigneur. Je dis l'épître est encapsulée parce que ça, c'est les 2 premiers versets. Regardez le dernier verset de l'épître. Donc, c'est au début et à la fin. C'est pour ça que je dis que l'épître est comme encapsulée. Regardez le dernier verset. « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Vous voyez qu'il commence par la grâce et la paix et il termine par la grâce. Mais dans les 2 cas, comme on l'a vu tout à l'heure dans les paroles de Nombre, vous voyez qu'ici nous est dit que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus notre Seigneur. C'est-à-dire que la grâce et la paix vont être multipliées par quelque chose. Quelque chose qui est là comme un facteur multiplicatif. Le facteur multiplicatif, c'est la connaissance de Dieu et de notre Seigneur Jésus-Christ. Plus tu connais le Seigneur, ton Dieu, plus tu connais Jésus, plus tu comprends son amour, plus tu comprends la puissance de son amour, plus tu comprends sa fidélité, plus tu comprends son attention à ton égard, plus la grâce de Dieu se développe en toi, plus la paix de Dieu fructifie dans ta vie. Et il termine son épître en disant « Croissez dans la grâce et la connaissance », parce qu'elles vont de pair. La grâce et la connaissance se nourrissent l'une de l'autre. La grâce, la paix, par la connaissance de Jésus, notre Seigneur. Alors, la grâce, il y a plein d'aspects pour la grâce et la paix, et je ne vais pas, bien sûr, les passer tous en revue ce matin, mais vous dire juste 2 aspects qui me paraissaient ce matin que j'ai retenus pour notre entretien. D'abord, la grâce du pardon de nos péchés. L'apôtre dira aux Éphésiens 2,8 « C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. » Ça ne veut pas dire que les œuvres ne sont pas nécessaires. Parce que je suis sauvé par la grâce, parce que mon être est transformé par l'amour de Dieu, alors il me pousse à faire des œuvres. Mais c'est une conséquence, les œuvres. C'est une conséquence du salut qui est venu en moi. Mais l'apôtre dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le sacrifice de Jésus à la croix. C'est par le sacrifice de sa vie qui a été donné comme rançon pour tes péchés, afin que tes péchés soient pardonnés. Et peut-être quelqu'un ici ce matin vient pour les premières fois et ne connaît pas encore vraiment le Seigneur Jésus. Et je veux lui dire, mon ami, quoi que tu aies fait dans ta vie, quelles qu'aient été tes fautes, tes transgressions, tes offenses à Dieu, sache que le Seigneur Jésus a donné sa vie afin que tes péchés soient pardonnés. Et il l'a fait par pure grâce. Tu n'as rien à payer, tu n'as rien à donner. C'est la grâce de Dieu pour toi. Tu n'as qu'à l'accepter. C'est un don de Dieu. Et tu n'as qu'à le recevoir par la foi en disant « Seigneur, tout à l'heure j'ai entendu dans une prière, je ne sais pas pourquoi. Seigneur, je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi, si ce n'est que c'est toi qui nous as engendrés, que nous sommes tes enfants. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Et je me réjouis parce que mes offenses, mes péchés, mes révoltes, mes erreurs, tout ça, Seigneur, tu les as effacés. Alléluia. Merci, Seigneur. On pourrait participer ensemble et lever la main et dire merci, Seigneur, parce que j'ai cette confiance que tu as effacé mes péchés, mes transgressions. Merci, Seigneur. Oui, la grâce de Dieu qui nous sauve pas simplement ici, mais qui nous sauve pour l'éternité, qui nous donne la vie et la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, la vie sur cette terre, vous voyez, elle peut flancher très rapidement. Mais le Seigneur nous donne la vie et la vie éternelle. Alléluia. Donc il y a le pardon de nos péchés, c'est bien sûr la grâce. Et c'est la paix aussi, parce que je ne peux pas me tenir devant Dieu si je suis encore dans mes péchés, si je suis encore dans mes offenses. Alors c'est pas la paix de Dieu qui va venir sur moi, mais c'est la colère de Dieu.
Mais si je suis pardonné, si mes péchés sont effacés, si je reconnais que Jésus en a payé le prix, que la condamnation de mes péchés est tombée sur lui, alors je suis dans la paix devant Dieu. Alors je peux me tenir dans la présence de Dieu, dans la paix, en disant Seigneur, Seigneur, maintenant je suis dans la paix, parce que toi-même tu es en paix avec moi, et moi je suis en paix avec toi. Alléluia. Le pardon de nos péchés. Mais il y a aussi la grâce et la paix dans son action dans nos vies terrestres, dans nos vies de tous les jours. Et nous avons entendu ce matin des témoignages. Le pardon, la grâce, la paix dans nos vies terrestres. Vous voyez, le psalmiste dit, psaume 32, « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant. Mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Ça, c'est super, hein? Environné de sa grâce. J'aime beaucoup ce mot, environné. C'est-à-dire, elle est là, tout autour de toi. Que tu regardes devant, derrière, sur les côtés, la grâce de Dieu est là. Elle est autour de toi. Ça ne veut pas dire que c'est une assurance tout risque. On va le voir. Mais la grâce de Dieu est là. Et voyez, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. Donc notre foi déclenche la grâce et la paix de Dieu. C'est parce que j'ai la foi que la grâce de Dieu m'environne. Le Seigneur honore la foi. Et parce qu'il honore ta foi, sa grâce t'environne. Il honore la foi, il honore notre confiance en lui et nous sommes environnés de sa grâce. Maintenant, regardez ce que dit encore l'apôtre aux Philippiens. J'ai pris la version Semeur parce que je trouve que dans ce cas-là, elle explique mieux les choses. Ne vous mettez en souci pour rien, mais en toute chose, exposez vos besoins à Dieu. Adressez-lui vos prières et vos requêtes en lui disant aussi votre reconnaissance. Alors, la paix de Dieu, qui surpasse tout ce que l'on peut concevoir, gardera votre cœur et votre pensée sous la protection de Jésus-Christ. Alléluia. Vous avez vu, j'aurais pu le mettre en gras. Alors, ne vous mettez pas en souci, en toute chose, exposez vos besoins à Dieu, adressez-lui vos prières, vos requêtes, en lui disant aussi votre reconnaissance. C'est-à-dire que, en lui demandant, en même temps, on exprime notre foi. En lui demandant, en même temps, on lui dit, Seigneur, je te demande ça, mais je te fais confiance. Seigneur, je te demande ça, je te fais confiance, et je te remercie par avance. Et donc, lorsque notre foi s'exprime, alors la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut concevoir, dans la version seconde, il est dit qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées sous la protection de Jésus-Christ. Alléluia. Notre foi, elle déclenche la paix de Dieu qui va garder nos pensées et notre cœur. La paix de Dieu, c'est le fruit de notre foi. La grâce et la paix de Dieu nous gardent dans les épreuves. Tout à l'heure, j'ai dit, ce n'est pas une assurance tout risque, ce n'est pas quelque chose qui vous protège de tout. Non. Quand est-ce que la paix est particulièrement précieuse? Mais justement, quand on est dans l'épreuve. C'est là que la paix est précieuse. Quand tout va bien, quand il n'y a aucun problème à l'horizon, mais la paix, on y est déjà. Mais la paix de Dieu et la grâce de Dieu sont d'autant plus des biens précieux qu'on traverse une épreuve. C'est là que la paix de Dieu devient fondamentale. Très récemment, quelqu'un qui est dans une situation terrible de santé nous a dit qu'il dit « j'ai peur de la mort ». Et il n'a pas la paix, que le Seigneur lui donne encore des mois pour que cette paix vienne en lui.
Et vous voyez, je méditais sur ces choses. Je disais, Seigneur, moi, dans la nuit où je calculais, je disais, demain matin, à ce rythme-là, j'ai plus de battement cardiaque. Mais dans une grande paix, je dis au Seigneur, Seigneur, je t'appartiens, je suis dans tes mains, et tu prendras soin de moi d'une manière ou d'une autre. C'est dans l'épreuve que la paix est essentielle. Alors, je dis, la grâce et la paix de Dieu nous gardent dans les épreuves. Parce qu'un chrétien, il va traverser dans sa vie des épreuves. On n'est pas des Superman qui sommes au-dessus des épreuves. Non, pas du tout, on traverse des épreuves. Et il y a des exemples bibliques particulièrement frappants. Je vais prendre un exemple. Moi, celui que j'ai l'impression qu'il est le champion de la paix et de la grâce de Dieu. Alors vous allez chercher là dans... Oh, il y en a un qui est facilement... On le trouve facilement. C'est l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il dit qu'il a prié, il dit une écharde dans la chair afin de le garder dans l'humilité, afin qu'il ne s'enorgueillisse pas. Alors on croit savoir que cette écharde dans la chair, c'était sans doute une difficulté qu'il avait dans les yeux, parce qu'à plusieurs reprises, il dit « j'ai écrit ça de ma main », etc. Il insiste pour dire « j'ai fait un effort », sinon il utilisait un secrétaire à qui il dictait les lettres. Donc on pense que c'est ça. Mais toujours est-il qu'il dit « j'ai prié Dieu 3 fois de m'en défaire ». Et le Seigneur lui répond, et le Seigneur m'a dit « ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». Là, l'apôtre disait, moi, dans mon service, j'ai une difficulté pour te servir, Seigneur, et il faudrait que tu résolves ça. Et il prie 3 fois, parce que la première fois, il n'a pas de réponse, alors il continue à prier. La deuxième fois, il n'a pas de réponse, il continue à prier. Et la troisième fois, il a une réponse, et Dieu lui dit, ma grâce, elle va être suffisante. Donc, l'apôtre, le Seigneur lui dit, ma grâce te sera suffisante. Et puis, il y a un épisode de la vie de Paul, on pourrait en prendre plein, parce que vous savez que Paul, il a reçu des coups de fouet, il a été lapidé, laissé pour mort, des choses incroyables. Vous vous rendez compte, lapidé, laissé pour mort. Et si vous lisez le texte, le lendemain, il part pour évangéliser. Waouh! La grâce de Dieu dans la nuit l'a remis sur pied, hein. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Puis il y a un passage que je voudrais partager avec vous, c'est le naufrage, ça se trouve dans Acte 27. La vie de Paul ne tient qu'à un fil. Et pendant tout le récit, la vie de Paul ne tient qu'à un fil. Mais Dieu garde ce fil. Regardez, dans Acte 27, il nous est dit, le soleil et les étoiles ne parurent pas pendant plusieurs jours. La tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. C'est pas, l'apôtre ne dit pas les autres ont perdu l'espérance, mais il dit nous perdîmes l'espérance. C'est-à-dire que Paul, qui a eu cette révélation de Dieu, il faut que tu ailles témoigner à Rome, il est sur le chemin de Rome dans ce bateau, et ce bateau, il est au milieu d'une tempête effroyable qui dure pendant des jours et des jours, puisqu'il nous est dit que le 14e jour, ils ont jeté les agrès du bateau, etc. Donc pendant des jours et des jours, une tempête effroyable, ils ne mangent plus, tout le monde est sans espérance, et même lui. Mais la tempête n'a pas le dessus sur le bateau. La tempête va casser en partie le bateau, il va s'échouer. Il nous est dit que les vagues, petit à petit, vont le casser, que les hommes vont sauter à l'eau, etc. Mais la tempête ne les noie pas. Et puis, au moment où tous sautent dans l'eau, il nous est dit qu'il y a les soldats. Les soldats furent d'avis de tuer les prisonniers, c'est-à-dire Paul en particulier, de peur que quelqu'un d'eux ne s'échappât à la nage. Mais le centenier qui voulait sauver Paul les empêcha d'exécuter ce dessein. C'est-à-dire que là encore, non seulement la tempête n'a pas tué Paul, mais là, les soldats ils sont d'avis de tuer Paul. Mais il y a un centenier qui, lui, veut le sauver.
et finalement c'est le centenier qui gagne. C'était pas garanti, hein. Vous voyez, la vie, là, elle dépend d'un fil, hein. Et puis, comme les autres, il nage dans de l'eau très froide. On le sait parce que le texte nous dit que c'était déjà le début de l'hiver, etc. L'eau était très froide. Mes frères et sœurs, avant qu'il m'arrive ça, j'ai nagé dans de l'eau avec mon fils aux États-Unis à 9,5 degrés. Je peux vous dire que vous faites 10 brasses et puis 10 brasses en sens inverse très rapidement, hein. Mais eux, ils sont restés des heures. Parce que le bateau, il n'était pas au bord de la plage. Donc ils sont restés des heures dans de l'eau glaciale. Mais le Seigneur a gardé sa vie. Et puis il nous dit que quand il sort, ils sont recueillis par les gens de l'endroit qui font un grand feu parce qu'il pleuvait et qu'il faisait grand froid. Non seulement, excusez-moi de dire comme ça, mais ils se sont gelés dans de l'eau glaciale, mais quand il sort, il pleut et il fait froid. Et non seulement froid, mais le texte dit grand froid. Mais ils vont attraper une pneumonie, ils vont tous y rester. Et puis non seulement ça, mais il nous est dit que Paul ramasse un tas de broussailles et qu'il met dans le feu, et il y a une vipère qui sort par l'effet de la chaleur qui s'attache à sa main, c'est-à-dire qu'il est mort. Et là, il nous est dit que tous disent, vraiment cet homme, il est maudit des dieux parce qu'il lui arrive tout ça, sauf que la vipère n'a pas le dessus. Et ils ne le voient pas tomber à deux morts. Et au bout d'un moment, ils comprennent que Paul est passé à travers tout ça. Et alors, ils changent d'avis, ils disent non, c'est un dieu alors. Mes frères et sœurs, une tempête terrible, la décision de le tuer, une eau glaciale, un froid intense et la pluie, une vipère. Mais la grâce et la paix de Dieu le gardent. Je dis la grâce parce qu'à travers tout ça, on voit que chaque fois sa vie tient un fil, mais Dieu préserve ce fil. Et puis je dis la paix parce que dans tout ça, le temps nous manque ce matin, mais si vous regardez, l'apôtre Paul est en paix. Il va réunir les gens du bateau, il va leur dire le Dieu à qui j'appartiens m'a donné une certitude, aucun de nous ne sera perdu. Il est temps de manger, il mange, il rend grâce à Dieu. Après 14 jours où personne ne mangeait, où c'était la tempête épouvantable, lui il s'assied, il mange et il rend grâce à Dieu. Waouh, quelle paix, mon ami Paul, tu as dans le cœur. La grâce et la paix le gardent. Alors, je me suis risqué à faire un petit schéma. J'aime bien les schémas. On a vu que la connaissance et la foi en Jésus entraînent la grâce de Dieu qui nous garde. On a vu aussi que la connaissance et la foi en Jésus entraînent la paix de Dieu. Mais la paix de Dieu, c'est le texte qu'on a lu tout à l'heure, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc la paix de Dieu, elle garde notre esprit et notre cœur en Jésus-Christ. Et comme elle garde notre cœur et notre esprit en Jésus-Christ, elle augmente notre foi. Et comme elle augmente notre foi, la grâce de Dieu augmente et la paix de Dieu augmente. Et voyez-vous, c'est comme un moteur. C'est quelque chose qui se nourrit, la connaissance et la foi en Jésus augmente la grâce de Dieu, augmente la paix de Dieu, et elle-même, elle garde notre cœur et notre esprit en Jésus, et ça nous fait grandir dans la foi, et quelque part, nous grandissons dans la foi, nous grandissons dans la grâce, dans la paix, et c'est le moteur, notre foi, notre connaissance, c'est le moteur de la grâce et de la paix. Vous l'avez vu tout à l'heure, j'ai insisté, la révélation de Dieu était préalable à la grâce et à la paix. Et la connaissance, il ne s'agit pas de la connaissance intellectuelle, il s'agit de connaître le Seigneur, de connaître les sentiments de Jésus, de connaître, le Seigneur dira, celui qui me voit, il voit le Père. Celui qui me connaît, il connaît le Père. Celui qui m'écoute, il écoute le Père.
C'est de cette connaissance-là dont il est mention ici. Donc la connaissance et la foi, elles vont engendrer la grâce de Dieu qui nous environne. Elle va engendrer la paix de Dieu dans nos cœurs, qui va garder nos cœurs et nos pensées en Jésus. Même si vous traversez la vallée de l'ombre de la mort, ton bâton et ta houlette sont là, et ils me gardent. Alléluia. Je veux terminer par ce verset qu'on a déjà lu. L'apôtre dit « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ ». Et oui, plus nous le connaissons, plus sa grâce et sa paix sont sur nous. Et comme je l'ai dit, c'est un moteur. Plus sa grâce et sa paix sont sur nous, plus nous le connaissons. Et nous grandissons. Et c'est pour ça que l'apôtre il dit « Croissez dans la grâce et la connaissance », parce que l'un entraîne l'autre. Et plus nous connaissons le Seigneur, et plus sa grâce est sur nous. Et plus sa grâce est sur nous, et plus nous découvrons encore quelque chose de plus de lui. Et nous grandissons. Mes frères et sœurs, dans nos épreuves, il y aura des épreuves. Oh, je souhaite à personne de passer par où je suis passé. Je vous le dis rapidement, mais c'est dur. C'est un moment un peu difficile quand même. Physiquement, j'entends. Mais même dans toutes nos épreuves, n'oublions jamais, la grâce et la paix de Dieu sera là. Elle nous gardera. Regardez ce que dit Ésaïe. C'est dans le retour à Dieu et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mes frères et sœurs, quand il y a l'épreuve qui montre le bout de son nez, ne vous agitez pas. Restez dans la paix, dans le calme, dans la confiance. Tournez-vous vers le Seigneur. Dites-lui, Seigneur, ma vie, elle est dans tes mains. Et comme dit l'apôtre, je sais en qui j'ai cru. Il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il est celui qui garde. Il est celui qui est parti me préparer une place. D'une manière ou d'une autre, il me garde. Le psaume 33 dit « Notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. » Amen. J'aimerais qu'on prenne un moment tous ensemble pour dire, Seigneur, nous avons besoin dans nos vies que cette grâce et cette paix grandissent. Et pour cela, Seigneur, nous avons besoin que notre foi et notre connaissance grandissent, parce que c'est la clé qui va tout déclencher. Seigneur, on te demande que ta grâce soit sur nous, parce que nous espérons en toi, parce que nous avons confiance en toi, parce que, Seigneur, il y aura des moments heureux, il y aura des moments difficiles, mais dans tous ces cas-là, tu es là, et nos vies t'appartiennent, et nous sommes sûrs de ta fidélité et de ton amour. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus parce que lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.eglishelena.fr.